History Secrets. En l'année 1945, une découverte inattendue eut lieu à l'intérieur de l'Égypte. Près de la ville de Nag Hammadi, des paysans qui creusaient à la recherche d'engrais trouvèrent une grande jarre en argile enterrée dans le sol. À l'intérieur de ce récipient se trouvaient plusieurs codex anciens, des manuscrits écrits en langue copte. Ces textes étaient restés cachés pendant des siècles. Ce que les chercheurs découvrirent dans cette jarre allait profondément transformer l'étude de l'histoire du christianisme primitif. Les codex de Nag Hammadi contenaient des dizaines de textes anciens. Les évangiles, des traités spirituels, des dialogues attribués à Jésus et aux disciples. Ces écrits appartenaient à des courants de pensée religieuses qui avaient été presque complètement oubliés avec le temps. Beaucoup d'entre eux étaient associés à des traditions aujourd'hui connues comme gnostiques. Ces communautés développèrent des interprétations spirituelles différentes de celles qui devinrent dominantes au sein de l'Église chrétienne. Pour comprendre l'importance de cette découverte, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel ces textes ont été préservés. Pour comprendre pourquoi ces manuscrits étaient cachés dans le désert, nous devons revenir au 1er siècle du christianisme. Durant cette période, de nombreuses communautés chrétiennes avaient des interprétations différentes des enseignements de Jésus. Certains groupes mettaient l'accent sur l'importance de la tradition transmise par les apôtres. D'autres développaient des réflexions spirituelles plus symboliques et philosophiques. Parmi ces courants se trouvaient des communautés que l'on appelle aujourd'hui gnostiques. Le mot gnose signifie connaissance. Mais dans ce contexte, il se réfère à un type spécifique de connaissance spirituelle. Pour de nombreuses traditions gnostiques, le salut ne dépendait pas seulement de la foi ou de la pratique religieuse. Il était lié à la découverte d'une connaissance intérieure, un éveil spirituel qui révélerait la véritable nature de l'âme. Au sein de ces communautés, des textes apparurent présentant des dialogues entre Jésus et ses disciples. Dans ces dialogues, Jésus révèle souvent des enseignements profonds sur l'origine du monde, la nature de l'esprit et le chemin vers la libération spirituelle. Certains de ces textes furent précisément préservés dans les codex trouvés à Nag Hammadi. Parmi eux se trouve l'un des évangiles les plus surprenants jamais découverts, l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est l'un des textes les plus fascinants trouvés parmi les manuscrits de Nag Hammadi. Contrairement aux évangiles du Nouveau Testament, il ne présente pas de récit sur la vie de Jésus. Il n'y a pas de récit sur la naissance, les miracles ou la crucifixion. Le texte consiste en une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Chacune présente des enseignements brefs, souvent énigmatiques. Au début du manuscrit, apparaît une phrase qui révèle le ton du texte. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne fera pas l'expérience de la mort. Ce type de langage reflète l'accent gnostique sur la découverte d'une connaissance intérieure. Beaucoup des paroles présentes dans cet évangile ont des parallèles avec des phrases trouvées dans les évangiles canoniques. Mais d'autres présentent des idées qui n'apparaissent dans aucun texte du Nouveau Testament. Par exemple, certaines paroles suggèrent que le royaume de Dieu n'est pas seulement un événement futur. Il serait présent au sein même de la conscience humaine. Cette perspective spirituelle a fait de l'évangile de Thomas un document extrêmement important pour les chercheurs du christianisme primitif. Mais ce n'est qu'un des nombreux textes préservés dans la collection de Nag Hammadi. En plus de l'évangile de Thomas, les codex de Nag Hammadi ont conservé de nombreux autres textes surprenants. Parmi eux se trouvent des écrits connus comme l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité et l'évangile des Égyptiens. Ces documents présentent des réflexions spirituelles profondes sur la nature de la réalité, de l'âme et de l'univers. Dans beaucoup de ces textes, le monde matériel est décrit comme une réalité imparfaite, une sorte de prison pour l'esprit humain.
Selon ces traditions, le véritable objectif de l'existence serait de s'éveiller à une réalité spirituelle supérieure. Dans cette vision, Jésus apparaît comme un maître venu révéler cette connaissance cachée. Il enseigne aux disciples à reconnaître l'étincelle divine présente en chaque personne. Ce type d'enseignement diffère significativement de l'accent que l'on trouve dans les évangiles canoniques. Dans les textes du Nouveau Testament, le message de Jésus est fréquemment associé à l'arrivée du royaume de Dieu et à la transformation de la vie humaine. Dans les textes gnostiques, l'accent est mis sur l'éveil spirituel et sur la connaissance intérieure. Cette différence révèle que le christianisme primitif était bien plus divers que ce que nous imaginons souvent. Parmi les textes trouvés à Nag Hammadi, apparaissent également des écrits qui présentent des récits symboliques sur la création du monde. L'un des plus connus est l'Apocryphon de Jean. Ce document présente une vision détaillée de l'origine de l'univers selon certaines traditions gnostiques. Selon ce récit, le monde matériel n'aurait pas été créé directement par le Dieu suprême. Il serait apparu à partir d'une série d'émanations spirituelles. Dans ce système apparaît une figure appelée Démiurge. Ce personnage serait responsable de la formation du monde physique. Dans la tradition gnostique, le démiurge est souvent décrit comme un être qui croit posséder une autorité absolue, mais qui, en réalité, ne comprend pas pleinement la réalité spirituelle supérieure. Cette interprétation présente une cosmologie très différente de celle que l'on trouve dans la tradition biblique classique. Elle suggère que le monde matériel est le résultat d'une imperfection ou d'une erreur dans l'ordre spirituel. Pour les chercheurs, ces textes offrent une fenêtre unique pour comprendre la diversité des idées religieuses qui circulaient dans les premiers siècles du christianisme. Ils montrent que le débat sur la nature de Dieu, de la création et du salut était bien plus vaste que ce que les textes canoniques révèlent. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi a également aidé les historiens à mieux comprendre les débats qui ont eu lieu au sein des premières communautés chrétiennes. Au cours des 2e et 3e siècles, différentes interprétations du message de Jésus circulaient. Certaines communautés mettaient l'accent sur la tradition apostolique préservée dans les églises. D'autres développaient des systèmes philosophiques et spirituels plus complexes. Ces courants finirent par entrer en conflit. Des dirigeants chrétiens comme Irénée de Lyon écrivirent des œuvres critiquant les enseignements gnostiques. Ils soutenaient que ces interprétations déformaient le message original transmis par les apôtres. En même temps, les textes trouvés à Nag Hammadi montrent que ces communautés possédaient des traditions littéraires sophistiquées. Elles produisaient des réflexions profondes sur la nature de l'âme, de l'univers et du salut. Pendant longtemps, les historiens ne connaissaient ces idées qu'à travers les critiques formulées par leurs opposants. Mais la découverte de Nag Hammadi a permis que les textes même de ces communautés soient enfin étudiés directement. Lorsque les codex de Nag Hammadi commencèrent à être traduits et étudiés, les chercheurs perçurent rapidement l'importance historique de cette découverte. Pour la première fois, il était possible de lire directement des textes représentant des traditions alternatives au sein du christianisme primitif. Ces manuscrits révélèrent que les premiers siècles de la foi chrétienne furent marqués par une diversité d'idées bien plus grande que ce que l'on imaginait. Il existait différentes interprétations sur la nature de Jésus, sur la création du monde et sur le chemin du salut. La formation du Nouveau Testament et de la tradition chrétienne dominante s'est produite précisément dans cet environnement de débats et de conflits théologiques. Avec le temps, certaines interprétations furent reconnues comme orthodoxes, d'autres furent rejetées ou cessèrent de circuler largement. Il est possible que les manuscrits trouvés à Nag Hammadi aient été cachés précisément dans ce contexte. Certains chercheurs pensent que des moines ou des membres de communautés chrétiennes ont enterré les codex pour les préserver. Peut-être craignait-il qu'ils soient détruits durant
des périodes de conflits religieux. Ainsi, les textes restèrent cachés dans le désert pendant plus de 1500 ans. Aujourd'hui, les manuscrits de Nag Hammadi sont considérés comme l'une des découvertes les plus importantes pour l'étude du christianisme primitif. Ils n'ont pas directement modifié les textes du Nouveau Testament, mais ils ont profondément transformé la manière dont les historiens comprennent l'environnement religieux dans lequel le christianisme est né. Ces documents montrent que, dans les premiers siècles, il existait une grande diversité d'interprétations du message de Jésus. Différentes communautés préservaient des traditions distinctes. Certaines mettaient l'accent sur la foi et l'autorité apostolique. D'autres soulignaient la recherche d'une connaissance spirituelle intérieure. La découverte de Nag Hammadi a ouvert une fenêtre sur ces traditions restées cachées pendant des siècles. Elle a permis aux chercheurs de comparer directement les textes gnostiques avec les évangiles canoniques, et ainsi de reconstruire avec plus de précision le paysage intellectuel et religieux du monde antique. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de cette découverte est précisément celui-ci. Les manuscrits enterrés dans le désert n'ont pas seulement préservé des textes oubliés. Ils ont aussi révélé la complexité des premières communautés qui cherchaient à comprendre qui était Jésus et quel était le sens de son message. Ainsi, la mystérieuse jarre, trouvée à Nag Hammadi, s'est finalement transformée en l'une des clés les plus importantes pour comprendre l'histoire du christianisme. L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.